Depuis les premiers pas de l'humanité, nous avons tracé notre chemin à travers les âges, réinventant le monde à chaque tournant. De l'invention de la roue à l'exploit de l'aviation, nous avons su dompter l'inconnu, défiant les lois de la nature. Aujourd'hui, une nouvelle ère s'ouvre dans l'arène du combat, de la noblesse du MMA au rugissement de la boxe. Un homme incarne cette révolution, Francis Ngannou, le puissant prédateur qui redéfinit les limites de la puissance brute. Préparez-vous à plonger dans l'univers explosif de Francis Ngannou, où chaque coup est une déclaration de guerre et chaque victoire est une œuvre d'art brute. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'ascension fulgurante de ce titan et découvrir comment il a conquis l'arène, un combat à la fois. Vous êtes bien sur la chaîne de Maxi Détente et Motivation, une chaîne faite pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le bouton j'aime et à partager vos avis sur le combat de Francis Ngannou et Tyson Fury. Bon visionnage. C'est l'histoire de ma vie. L'histoire de Francis Ngannou commence le 5 septembre 1986 à Batié, dans un village au cœur du Cameroun. Il est le deuxième d'une fratrie de 5 enfants. Il grandit avec des rêves plein la tête. Il était doux avec les chiffres, plutôt à l'aise en mathématiques. Il rêvait d'une carrière de comptable ou d'avocat. Le destin prit un virage inattendu lorsqu'il commença à travailler dans une mine de sable pour financer ses études. Il découvre la boxe anglaise en regardant les combats du légendaire Mike Tyson. Cette passion est devenue un rêve, celui de devenir un champion, tout comme son idole. On le refusait, il voyait toujours. Et il parlait toujours de Mark Tyson. Et à un moment donné, il a dit à ses frères de l'appeler toujours American Boy. Son père était ceinture noire de karaté. Il s'était forgé une réputation dans la rue, car il se battait souvent. Francis ne voulait pas suivre ses pas, il voulait boxer. Mais dans son village, il n'y avait ni salle ni entraîneur. Les gens doutaient, d'autres se moquaient ou le prenaient même pour un fou, pensant qu'il était impossible de devenir un champion de renommée mondiale en venant du Cameroun. Au fond de moi, de devenir champion de boxe, de faire la boxe. J'aimais la boxe. Les gens ils disaient que j'étais fou, que j'avais perdu la tête. Malgré tout ça, rien ne pouvait atteindre sa détermination. C'était impensable que Francis allait rendre possible. À 26 ans, il prit la décision qui allait bouleverser son destin. Francis commença son départ pour l'Europe. Pour son voyage, il ne prend pas l'avion. Il a emprunté des voies clandestines. Du Cameroun au Nigeria, en passant par le Niger, la traversée du Sahara n'était pas facile à faire, en sachant qu'il y avait des patrouilles et des groupes armés. Arrivé au Maroc, il a vécu près des forêts de Melilla. Il tente de passer la frontière espagnole à plusieurs reprises, une année d'attente, de persévérance. Chaque tentative de franchir la frontière espagnole était une bataille, une démonstration de courage face à l'incertitude. Jusqu'ici, c'est la chose la plus compliquée de ma vie, ce qui fait que parfois les gens ils disent oui mais le combat il est dangereux, ceci, je me dis t'as aucune idée mon gars, t'as aucune idée. J'ai encore des cicatrices sur moi, des barbelés de Melilla. Des très beaux souvenirs pour aujourd'hui, mais à l'époque. Enfin, il réussit à passer, mais il lui reste à affronter la Méditerranée sur un canot gonflable, entassé avec des centaines d'autres personnes. En Espagne, il fut retenu dans un camp de migrants. Les autorités espagnoles ne pouvaient le renvoyer dans un pays qu'il ne connaissait pas, vu qu'il n'avait aucun papier sur lui. Après des mois d'attente, Francis atterrit finalement à Paris, sans domicile fixe, mais imprégné d'une détermination inébranlable. Face à l'absence de logement, il trouve refuge auprès d'associations où il s'investit bénévolement en participant. Il lui arrive de dormir dans des foyers. D'autres fois, il passe ses nuits dans la rue ou dans des parkings. Malgré tout, il conserve son optimisme et sa persévérance. Je rêve, c'est le paradis que moi j'aurais créé. Et croyez-moi, je vais créer mon paradis.
Il découvre la salle de boxe du Gaijin Club, où il rencontra Didier Carman, qui lui parla du MMA, une discipline alors émergente en France. En 2013, sa rencontre avec Fernand Lopez, propriétaire de la salle du MMA Crossfight, actuellement MMA Factory, marqua un tournant dans sa carrière. Bien que le MMA ne soit pas encore légal en France, il était toléré et bien rémunéré à l'étranger. Francis enchaîna les combats. Il voulait arrêter, mais une première défaite contre Zoumana Cissé ne fit que renforcer sa détermination. Il enchaîna combat sur combat, victoire sur victoire, jusqu'à ce fameux jour. Le 27 mars 2021, dans un combat épique, Francis Ngannou remporte la ceinture des poids lourds du MMA par KO au deuxième round. Il remettra sa ceinture en jeu contre Cyril Gagne. Francis, blessé au genou, surmonta sa douleur pour conserver son titre. Tentant de renégocier son contrat avec le président de l'UFC, Dana White, Francis exigea des avantages pour tous les combattants. Il voulait l'autorisation des sponsors privés, une assurance santé et la création d'un conseil pour les combattants. Face au refus de l'UFC, Francis mit un terme à sa carrière au sein de l'organisation. Puis vient le jour où le champion du monde poids lourd de la boxe anglaise Tyson Fury lui propose de combattre contre lui. L'organisation du PFL signera Francis et le mettra président du pôle PFL en Afrique. Le grand combat entre Francis Ngannou et Tyson Fury qui se déroulera le 28 octobre 2023 à Riyad, en Arabie Saoudite, là où les deux titans vont s'affronter. Une rencontre épique qui mettra en lumière le parcours extraordinaire de Francis, de ses humbles débuts à Battier jusqu'au sommet des poids lourds au MMA. Ce rêve qui a germé en lui en regardant les combats de Mike Tyson quand il était plus jeune se réalise aujourd'hui, et le destin lui réserve une énorme surprise. Son idole d'enfance, Mike Tyson, est à ses côtés pour le coacher dans ce combat monumental. Tous les combats de ma vie ont été des paris fous. Il y a Mike Tyson qui est là, ça veut dire il croit quand même, il croit en moi. C'est un combat que j'ai déjà gagné. J'ai gagné déjà par le fait d'avoir prouvé, d'avoir rendu ce combat possible. Mais moi, dans tous les cas, il a déjà gagné, Francis, frère. T'es un malade, frère. Il va combattre. Mais attends, je sais pas si vous vous rendez compte. Il vient du bled. Wesh, gros. Il vient du bled. Cyril Gagne, il a essayé de lui faire une clé de talon. Son talon, il a pas bougé. Il remplissait des camions avec du sable, frère. Même moi, j'ai pas galéré au bled comme ça. Il remplissait des camions avec du sable. Et là, il combat Tyson Fury. Vous vous rendez pas. Il a gagné. Tyson Fury, c'est le numéro 1 mondial. Et en plus, c'était Tyson Fury Prime.